Comme vous et nous, ces personnes sont aussi extraordinaires, bourrées de talents et de capacités au-delà du commun. Elles ont appris à faire face aux défis de la vie et chaque jour, elles sont des milliers dans le monde à se battre pour être acceptées de tous, pour être comprises. Ce lundi 16 décembre 2019, l'équipe d'Afrique sur 7 s'est rendue à Songon, une petite localité lagunaire située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Ici se trouve Begrelo Bajul, un homme âgé de 56 ans, natif de Sakassou. Je m'appelle Begrelo Bajul, président fondateur de l'ONG Lobus-Action. C'est à l'âge de 4 ans, 5 ans que j'ai eu cette mauvaise maladie, la poliomyélite. Begrelo Bajul est frappé par la poliomyélite, une maladie qui le paralyse et déforme tous ses membres. Ça m'a bloqué dans mon élan. Mais je force, parce que tant que tu n'es pas encore mort, le combat continue. Face au rejet, à la stigmatisation et à la marginalisation, Begrelo Bajul décide de rétablir la dignité des personnes en situation de handicap en créant l'ONG Lobus Action. Aujourd'hui, j'ai arrivé à mettre une structure en place qui sauve des personnes qui sont aussi handicapées. Quand tu as un enfant qui est handicapé, c'est comme un malheur pour la famille. Et mon père même essayait de me cacher. Le regard ferme, une voix rauque et imposante, Begrelo Bajul entend se battre pour rétablir la dignité des personnes en situation de handicap à travers des actions concrètes dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Malgré le manque de moyens financiers et matériels, rien ne semble l'arrêter. Je me dis qu'il y a des grands hommes dans le monde entier qui ont posé des actes, mais pourtant eux-mêmes ils sont handicapés. Ils ont posé des actes. Mais je me dis que quand tu es handicapé, là, tu n'es pas fini. Franklin Delano Roosevelt, oui, le 32e président des États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde rêve à travers les Nations Unies. Est-ce que vous savez qui a mis sa place? C'est l'handicapé au père. Il a été élu président 3 fois successives à la présidence des États-Unis. Donc moi, je ne me fonds pas sur mon sort. Quelquefois, on court vers le bonheur, mais des fois le bonheur vient. Avec son grand sens de l'humour, il n'aligne pas 3 phrases sans faire une blague. Époux et père de 3 enfants, dont il souhaite garder l'anonymat et toute discrétion, Begrelo Bajul évoque peu sa vie privée. Mais auprès de Begrelo Bajul se trouve un homme exceptionnel dont il ne cesse de vanter les mérites et le courage. Son nom, Poeri Vincent, directeur exécutif de Lobus Action. Un jeune homme de Songon Braté, engagé bien que valide auprès de l'organisation contre le gré de certains membres de sa famille. Déterminé par l'amour du prochain, Poeri Vincent est depuis 12 ans, comme il le dit si bien lui-même, les bras et les pieds de Begrelo Bajul, et ce, dans une belle complicité. J'ai jamais beaucoup aidé. Voilà. À moi-même, j'aime aider. Avec ces idées, les idées, on a commencé à mettre les trucs en place. On a commencé à mettre ça en place. Avec de maigres moyens, Poeri Vincent et Begrelo Bajul ont aidé 42 personnes en situation de handicap, parmi lesquelles 4 opérations chirurgicales et 38 dons de fauteuils orthopédiques. Et cela, juste avec des dons reçus, oubliant parfois même les besoins de leur propre famille, une générosité sans pareille. Lobus Action est une ONG à caractère humanitaire. Voilà. Elle lutte pour la restauration de la dignité des personnes en situation de handicap. On s'amuse avec la vie des personnes en situation de handicap. Mais qu'on sache que c'est des cerveaux. Delano Roosevelt, le 32e, voilà, président des USA. Bon, quelqu'un qui est assis dans un fauteuil roulant, mais il a été élu. Il a été élu. Donc, nous prenons cette image-là pour montrer à nos frères, à nos parents que ton enfant peut être un grand un jour. Et pendant qu'ils se livrent à notre caméra, nos 2 hommes reçoivent la visite de 2 femmes dont les enfants ont bénéficié des actions de l'ONG Lobus Action. Aussitôt, elles tiennent à démontrer leur reconnaissance aux 2 hommes dont elles saluent l'humanisme. Je suis content, je suis trop content même. Je ne peux pas la remercier. C'est Dieu, celle qui, à cause de l'opération là,
Grâce à Dieu, elle a une grande école. Elle a eu BPC. Maintenant, elle va en grande école. Ça m'a fait très mal de voir les enfants marcher. Mon enfant était dans ma main. Il ne pouvait pas s'épanouir, il ne pouvait pas rien faire. Je suis très heureuse de voir mon enfant marcher parce que ça m'a fait très mal de voir les enfants marcher. Mon enfant était dans ma main. Il ne pouvait pas s'épanouir, il ne pouvait pas rien faire. Il ne pouvait rien faire. Mon enfant était dans ma main tout le temps sous mon dos. Je lui faisais porter des chaussettes. Je ne savais même pas que mon enfant allait marcher aujourd'hui. Grâce à l'ONG, mon enfant marche aujourd'hui. Il va à l'école, il est en classe de CP2. Un engagement qui n'est certainement pas des moindres. Cependant, beaucoup reste à faire quand l'on se penche sur la question de l'intégration économique et sociale des personnes en situation de handicap. Et pour en parler, direction le plateau, centre des affaires d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Alors, je dirige une direction qui s'occupe essentiellement de la promotion et de la protection des personnes en situation de handicap. Parce que les droits des personnes handicapées sont les mêmes que les droits de tous les citoyens. Donc, il s'agit essentiellement de la protection des droits humains des personnes en situation de handicap. L'éducation qui doit permettre à tous les enfants, à tous les citoyens qui sont handicapés ou pas, d'avoir accès à l'école et de devenir des citoyens de demain. Les personnes en situation de handicap ont droit à l'emploi. Voilà. Après le droit à l'emploi, il y a le droit à la protection juridique. C'est-à-dire le droit qui fait en sorte que la personne humaine soit respectée dans son intégrité physique et que la personne en situation de handicap ne doit pas faire l'objet de maltraitance ou de mauvais traitements, hein, comme évidemment le droit national et international protège toute personne physique, toute personne humaine. Je ne suis pas en train de dire que tout est rose, tout est fait. Je suis en train de vous dire que des efforts inestimables sont faits par l'État de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que la question du handicap soit au cœur de ce que nous faisons. Leur seul objectif aujourd'hui est d'avoir une place digne et noble dans la société actuelle à l'ère de la mondialisation. Le mal, c'est qu'il n'y a pas de politique sociale établie qui donnerait des programmes et des projets qui permettent de prendre en compte les personnes handicapées. Vous allez voir les voiries même aujourd'hui qui se font, ne font pas en comptant avec ni les malvoyants, les malentendants, les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant et sur des cannes. Voilà, on a des difficultés véritablement. Les feux sonores, les feux tricolores ne parlent pas. Et beaucoup de choses aussi restent liées à la construction de nos voies qui ne comptent pas avec les personnes handicapées. Nul ne connaît son lendemain. Tu peux être ministre de la République et puis demain être frappé par une situation qui t'oblige, non pas à ne pas pouvoir exercer ta fonction, mais qui t'oblige à être cloué dans un fauteuil roulant. Quelle disposition l'État prend pour qu'éventuellement, si ces situations arrivent là, l'individu puisse toujours être utile pour sa société? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Quand nous parlons, nous ne parlons pas pour nous, parce que nous déjà, nous supportons la chose. Nous vivons de la chose au quotidien. Ce n'est plus un poids en tant que tel pour nous. Vous comprenez? Que je traîne à terre, ou que je sois dans un fauteuil roulant, ou que je sois sur des béquilles, ou que je sois malvoyant, c'est un fait. Mais pour celui qui demain, au cours d'un voyage, ou frappé par une petite maladie, voilà, devient malentendant. Parce qu'on peut avoir mal à la tête et puis devenir malentendant ou aveugle. Mais ça ne met pas fin à la vie. Sous d'autres cieux, il faut une réadaptation simple. Et puis l'individu reprend sa vie citoyenne. Mais qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui en termes de prévention, en termes de disposition, pour qu'éventuellement, si ces cas arrivent, l'individu se sente toujours utile pour sa société? Il est nécessaire d'institutionnaliser la prise en charge des personnes handicapées, de sorte que la prise en charge ne soit pas sporadique. Selon les Nations Unies, toute politique doit être faite avec les handicapés pour les personnes handicapées. Il convient aux décideurs, à l'État, de prendre les mesures pour permettre à ce qu'elles aussi puissent se prendre réellement en charge, afin qu'elles puissent bénéficier de façon équitable aux ressources qui sont mises à leur disposition des populations. Bien que l'État de Côte d'Ivoire soit doté d'une commission nationale de droits de l'homme qui exerce des fonctions de concertation, de consultation, de promotion et de protection des droits de l'homme en général, qui inclut ceux des personnes handicapées en particulier, nombreuses sont ces personnes en situation de handicap qui pâlissent et meurent de désespoir sans assistance. Il est temps d'incliner nos regards
et de mettre en avant le sens même de l'humanisme. Comme vous et nous, les personnes en situation de handicap ou personnes handicapées, peu importe le nom que nous leur donnons, ont tous droit à l'éducation, à la santé, à l'épanouissement et mieux, à l'autonomisation effective sur toute l'étendue du territoire ivoirien et même au-delà.